Hey yo tout le monde, c'est Surblard, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça espère, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau top ladder en compagnie de Socap, comment vas-tu? Ça va bien, salut tout le monde. Euh, Et toi là? moi ça va super, écoute comme d'habitude, hein, je suis très content de refaire une vidéo avec toi sur un nouveau top ladder. Ouais, Et aujourd'hui, ce top ladder sera sur le Sadida, il avait déjà été prévu dans nos débuts sur YouTube avec Crossmaga, avec nos deux premiers top ladders, mais comme vous le savez, on a arrêté. Et on devait vous présenter un autre Sadida que celui-ci, sauf qu'il y a eu la mise à jour avec les nouvelles cartes et les cochons. Du coup, on vous a fait, enfin Socap, pardon, vous a fait un nouveau deck et je vais le laisser le présenter. alors on est donc, merci Vlar déjà tout d'abord. Pas On de est donc soucis. sur un Sadidoc que j'ai c'est pas moi qui l'ai appelé, en fait c'est plutôt une decklist qui était basée sur une decklist qu'avait fait Miom Michel, que j'ai remodifié depuis, légèrement. Et bah du coup c'est parti pour vous la présenter et vous expliquer en quoi elle consiste. Alors premièrement, avant toute chose, il faut savoir que le but de ce deck, ça va être de remplir le board, de booster nos créatures avec la puissance sylvestre et d'aller au bout. Et c'est gagné. Ouais, très violent. Alors, mais pour ce faire, et on doit quand même passer par plusieurs étapes. D'abord, il y a toute une gestion de graines qui va être à prendre en compte parce qu'on va être limité dans la génération des graines. Donc, va falloir bien gérer par rapport à ça. Pour ce faire, on a du coup deux sacs de graines qui vont nous donner deux graines. On peut jouer DT1. On a une chlorophylle, deux chlorophylles, excusez-moi. On pourrait en mettre trois. Je vais expliquer après dans quelles conditions on pourrait en mettre trois. Les chlorophylles, ça nous permet D1 d'avoir une chlorophylle à poser par exemple sur un PA si on commence en premier, ou où on veut si on commence en deuxième, et ensuite au T2 de mana up, poser une graine et de Link Rouge, ça nous fait déjà trois créatures sur le terrain T2, c'est très fort. Ouais. Et donc, avec ces chlorophylles qui nous servent à ça, on a donc les Link Rouge en x3 qui sert à ce que je viens de vous dire précédemment et également à remplir le board. Avec tout ça, on ajoute 3 engrais pour cycler le deck. On devra bien les utiliser absolument s'il y a une graine. On peut le faire s'il n'y a pas de graine sur le terrain, mais vraiment en dernier recours. Ouais, voilà, c'est moins rentable. Ouais, c'est pas très rentable. Sans vous allez vite comprendre que le deck est basé sur les graines, hein. Ouais. Faut vraiment jouer autour. Souvent, il arrive à certaines games, genre une game sur 5, qu'on n'a pas de graines, vraiment en early. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Mais bon, souvent on arrive à s'en sortir, mais pas toujours si on se prend la sauce. Ouais. Mais pour contrer justement la sauce, on a des kamikazes. T'as vu cette transition? Magnifique. Qui permettent d'infliger 4 dégâts à la prochaine invocation qui sera jouée tant que la kamikaze est sur le terrain, et elle s'inflige 2 dégâts. Donc très forte carte, hein, très puissante. Les Surtout dodus en x2. en début Ouais, de game. pour les kamikazes, ouais, bien sûr. Ouais. Les dodus, bon, même si elles peuvent servir à certains moments de game, et c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable en early parce que ça fait vraiment passer un tour à l'adversaire. Du coup, les dodus en x2, parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'au T5, bon, même T4 si on a un PA dans la réserve, on peut poser un dodu qui invoquera du coup la folle sur le terrain, et toutes les cartes dans notre main coûteront un PA de moins jusqu'à ce qu'on joue une carte en fait. Et donc ça nous permet de faire T5 avec le mana up, une puissance sylvestre à 6. Donc si on a placé par exemple la chlorophylle avec le Link Rouge, into kamikaze, ensuite dodu, et là puissance sylvestre, c'est bon, c'est fini, hein. Ouais. Ouais, ça permet Voilà. aussi de préparer la puissance sylvestre par exemple avec un dodu. Et Ouais. comme ça, au prochain tour, on peut potentiellement avec un seul PA faire le chef grouilleux et la puissance sylvestre. Qui peut On peut même vachement. faire en un tour, ça coûte 11, mais du coup le dodu va réduire d'un PA le coût de la puissance sylvestre. On peut graine, dodu, ça coûte 4. Du coup la puissance sylvestre coûte 6, ça curve à 10, et on peut puissance sylvestre le même tour de dodu. Ouais. Le dodu est très fort pour ça. Après, bon, la folle est pas forcément ouf, mais c'est surtout pour réduire le coût des cartes en fait. Ouais. Puis ça reste quand même
Avec Sadida, on n'est pas en mode ouais, cette carte est pas très forte parce qu'on pourra toujours la booster avec le murmure sauvage et la puissance Et céleste. 2-4 pour 3, de toute façon, ça reste ok. Oui. Sachant qu'il invoque une 2-2, ça reste carrément ok. Ensuite, on a des cartes. Moi, j'adore cette carte. Green Peas. Coûte 3 pour 3-4, donc c'est un body wabbit. Sauf que à chaque contre-coup, elle remet des graines. Important, super important en early d'avoir ça. Murmure sauvage, justement, tout à l'heure, je vous parlais qu'on pouvait mettre 3 chlorophylles. Parce qu'il y a 2 murmures sauvages. On peut retirer un murmure sauvage pour mettre une chlorophylle. Ou on peut retirer un Linkrouch pour mettre une chlorophylle. J'ai choisi de le mettre comme ça. Dans tous les cas, c'est 2, 2, 3. Donc ces 3 cartes, elles doivent être en 7 fois. Il n'y a pas de place pour en mettre 8. C'est-à-dire on peut pas remettre une chlorophylle facilement là. Donc le murmure sauvage toujours dans la même optique de booster le board. On ajoute à ce deck du coup 2 nénuphars qui sont des nouvelles cartes. Les nouvelles cartes de l'extension Salamouraï. Ça coûte 3 pour une 4-3, donc c'est un body qui est plus qu'acceptable. Et chaque Sadida sur le terrain qui sera morte se transformera en graine, donc on peut très bien mettre une graine sur le bord de l'adversaire et puis invoquer une créature avec les dodus dessus. Sachant que le canard, même si lui-même meurt, à part s'il est silence bien sûr, il se transforme lui-même en graine. Ouais, bon, le nénuphar. Le nénuphar, ouais. Donc ça nous permet de poser, d'invoquer des créatures sur nos graines ou d'avoir des graines pour pouvoir engrais ou murmure sauvage. Mais on aime bien en tout cas, nouvelle transition, on aime bien en tout cas aussi les utiliser pour le canard, qui est notre troisième créature qui invoque, qui transforme des graines en invocation. Donc canard c'est un gros body 4-4, c'est un body plutôt correct 4 pour 4-4, 3 PM. Qui invoque une poupée gonflable sur le terrain, une 2-3 pour 3, qui à la fin du tour soigne de 1 PV toutes vos autres invocations. Donc c'est plutôt fort. Ouais, ça peut surprendre. Ouais. À tout ça, on ajoute une nouvelle carte une nouvelle carte Crossmic qui est Necrom l'Ancien. Elle coûte 6, c'est une 2-6 pour 3 PM. Et son effet, c'est qu'elle gagne 1 d'attaque et piocher une carte quand un de vos Sadida meurt. Donc on essaiera un petit peu de l'optimiser pour essayer de piocher un maximum. Cette carte nous permet en plus d'enlever les bébés foireurs du deck. Donc c'est un petit peu notre source de pioche avec les engrais et le Maskman class. Et puis il y a aussi un Pio Odor dedans. Parce qu'on a quand même tendance à beaucoup utiliser de cartes quand même. Oh, on est souvent à court de cartes avec ce deck, c'est pour ça qu'il faut bien les gérer le Piosodor. Mais normalement ça devrait bien se passer, on a suffisamment on a ce qu'il faut normalement. Oui. Du coup, à nouveau une Crossmic pollinisation, on affiche 3 dégâts à toutes les créatures adverses, si elle meurt à son transforme en graine, trop fort. Donc c'est pareil que la puissance sylvestre, ça coûte 7. Donc bon, on peut vite fait aller voir la puissance sylvestre et revenir vite fait sur pollinisation après. Puissance sylvestre coûte 7, toutes vos invocations gagnent 2 d'attaque et 2 d'armure, très fort. C'est la base de ce deck. Et pourquoi j'ai voulu parler de puissance sylvestre avant pollinisation? Juste pour le même coup, juste parce qu'elles ont le même coup en PA et que c'est tous les 2 des sorts et qui influent sur le board entier, c'est-à-dire toutes nos créatures ou toutes les créatures adverses pour pollinisation. Donc ça nous permet aussi de faire une pollinisation T5. Voilà, c'était juste ce que je voulais en dire avec la dodu. Et ce qui est très fort avec la pollinisation, c'est que si il met une petite créature, on peut pollinisation, ça transforme en graine, et vu que ça coûte 7, avec 3 on peut soit mettre un dodu et du coup mettre directement une créature sur son camp sans qu'il puisse rien faire, sauf s'il a un sort pour le contrer, ou un Linkrouch ou un canard si on a un pair en plus, donc c'est très très fort. Ouais. Du coup puissance sylvestre en x3, obligatoirement. Et on termine cette partie de decklist du côté Sadida avec cette Sylvine Folherbe qui est super importante, Crossmix 5-7 pour 7 avec 3 PM. Apparition, ajoute 5 graines à votre réserve de graines. Donc quand on la joue, on est trop content de prendre les 5 graines quand même. Hein. Ouais. Très bon body, hein, très belle carte. Bonne carte, j'aime bien. Ensuite les cartes neutres, du coup en Infinite, on va jouer Alibert Poel pour avoir un peu de gestion de board. On n'a pas besoin de charge ici, on aura ce qu'il faut après avec les chefs brouillés et le brutal barbare, je vous en reparlerai. Toujours pour mettre plus de créatures, et parce que c'est aussi une Sadida Amalia, hein.
Voilà, plus de créatures, Sadida, il fait de la gonflable, ça soigne tout le monde, c'est cool. Cococo, parce que c'est Cococo, ça à chaque deck de toute façon c'est la même chose. Rupus, parce que Rupus on a envie de le mettre dans des decks qui, dont il y a des cartes pour booster l'armure, que ce soit en Yop, en Sadida ou en Enutroph, donc voilà, Rupus normal. Marlene 2, pour pouvoir, encore une fois, si on a un PA dans la réserve ou si on a Dodu de tour précédent de Marlene puis plus puissance Sylvestre, donc ça permet de comboter plutôt que la 6. Chef Grouillant x2 pour envoyer toutes nos créatures au bout. J'ai rajouté du coup 3 chevaliers de Parme qu'il n'y avait pas dans l'ancienne decklist parce que elles étaient pas là, puis bon c'est des cartes tellement fortes qu'il est difficile de s'en passer. On a de la pioche avec le Pu aux œufs d'or et le Mascoman classe. Le classe parce qu'on veut plutôt les puissances sylvestres. Rapidement, les murmures sauvages, enfin moins les murmures sauvages quand même, mais plus puissance sylvestre et pollinisation. Et Marca Or pour une nouvelle gestion de board si jamais on a du mal sur les débuts. Et puis même dans tous les cas, les Marca, si ils bénéficient de puissance sylvestre, ça reste toujours bon. Et Gultar le barbare parce que ça envoie les créatures au bout. Une petite dernière chose, il n'y a pas de graines de savoir dans ce deck. On pourrait essayer de le placer, c'est quand même difficile de le placer. Mais ouais, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de graines de savoir. C'est pas non plus une carte super importante, mais c'était à noter. Voilà, et tout de suite je pars et je laisse la transition à Vlar. Tout de suite je pars à la recherche, je veux dire. Ouais, bah écoutez, comme d'habitude, j'ai rien à redire sur cette présentation. Et puis on se retrouve dès qu'on a trouvé un match pour vous montrer tout cela. Tout de suite. Ah, j'ai le bug. J'ai le bug, c'est du terrain vide. Bon, c'est les aléas du direct. Enfin, c'est pas du direct vraiment, mais... C'est bon. Ok, nickel. Okay. Ça tombe bien, on n'a pas eu le temps de beaucoup jouer, ça vient juste de jouer. En main de départ, j'avais un Dodu, un Canard et un Link Rouge. J'ai gardé juste le Link Rouge pour dégager Canard et Dodu et j'ai récupéré ma Summon Class et Nénuphar. Ok. Ici, du coup, on n'a pas de graines. Donc voilà, on a 3 créatures pour transformer des graines, mais on n'a pas de graines. Du coup, je pense qu'il faut simplement Nénuphar en face et puis c'est tout. On est obligé de sacrifier le Nénuphar. Ouais. Ça fera une graine. Puis ça défend contre la transformation du quartz. C'était pas obligé parce que c'était sur info, bien sûr. Mais bon, j'avais envie de pas prendre trop la sauce sur le contrôle du board parce que j'avais pas de réponse après. Alors... Toujours pas de graines. Donc on arrive dans une situation où on n'a pas de graines. Je me demande si je ne suis pas obligé de malheureusement Canard. Ouais. Prochain tour, j'ai 7 cartes en main, je pourrais jouer le Masqueman et puis piocher. Je vais juste Canard, je crois, malheureusement. Pas de graines, rien à faire d'autre. On a une vous êtes typiquement dans le... en train de voir la seule faiblesse pour moi de ce deck, ouais. De ce deck, c'est vraiment le manque de graines. Donc là t'as pioché la graine piste, donc c'est cool. Ton Nénuphar va mourir, donc c'est cool aussi. Oui. Prochain tour, il y a un potentiel Link Rouge ou Masqueman Class. Masqueman Class me plaît un peu plus parce qu'il peut me donner l'opportunité d'avoir des puissances sylvestres et puis ensuite de développer un Dodu très prochainement parce que je vais mana up, donc j'aurai 6 potentiellement au prochain tour. Enfin au tour suivant, le prochain. Ouais. Ok, ça me va. Bah ouais, parce que du coup ça te donne une graine en plus. Je sais pas si elle sera utile, on va voir.
Ouais, parce que du coup, tu peux pas te défendre. Ça te fera un d'armure, dans tous les cas, donc c'est cool. Que ça soit Maskman ou Greenpeace, pas... c'est pas si ouf. Pourrait Dodu. Parce que si je transforme cette graine au mid en sacrifié par exemple avec le Link Rouge et puis la graine en 1 en folle avec le Dodu, ça met 4 créatures sur le board. Mais voilà, il m'agresse avec Mrs. Chris. Peut-être que je vais juste garder tranquillement ma main et juste poser Maskman. Moi je pense que c'est mieux de poser juste Maskman au milieu en fait. En espérant que tu aies un sac de graines pour pas overdraw. Non, j'overdraw pas. Ah non, ok, ouais, c'est bon. Oh, ouais, t'overdraw pas, non, ça. Moi j'aime bien faire ça. Est-ce qu'on fait le sac de graines? On pourrait le faire. Tu peux le garder pour la surprise. Je pense pas qu'il va me faire piocher dans tous les cas. Donc je vais le garder en surprise. On a une puissance sylvestre. Donc on va essayer au prochain tour de mettre plein de créatures et pouvoir très rapidement puissance sylvestre. Parce que là, tu peux du coup. C'est dommage que t'as pas de canard parce que t'aurais pu graine, dodu et canard. Ouais, du coup ça sera sûrement graine, dodu et Link Rouge. Ouais. La graine, je me demande si je la pose pas en face de son fripon pour que la sacrifiée soit là-bas. Après, attends, parce que est-ce que tu peux double dodu Link Rouge? Ça fait 3, 2 et 1. Donc ça ferait 6. Et avec le PA, tu peux mettre une graine. Ah ouais, mais du coup, il te manquerait une graine pour. Ouais, après, double dodu n'est pas si important, autant mettre un Link Rouge parce que le body de la sacrifiée est plus forte que celui de la folle. Oui, non, mais je veux dire, si t'aurais potentiellement Pour pu le faire fripon. dodu, Link Rouge, dodu, mais t'as pas. T'as pas assez. Je vais le faire comme ça. J'ai mis 2 dodus, my bad. C'était plutôt un Link Rouge que je devais jouer en premier et le dodu après. J'ai très mal joué ici. J'ai été pris par le stress du chrono. Ouais, pas assez de temps sur Crossfire. Ça c'est une grosse réponse parce qu'il n'y a aucune de mes créatures qui passe dessus. En vérité, je suis pas sûr de vouloir puissance sylvestre maintenant. Ouais. En fait, ça serait cool que tu mettes genre. Après, si je puissance sylvestre au prochain tour, j'ai un bon chef brouilleux, mais j'aimerais bien Greenpeace au milieu. Ouais, tu peux tout. Imaginons que tu Greenpeace. Enfin, que tu chef brouilleux là. Là, t'as déjà une carte qui va au bout. Hein. Ta folle, Ouais. elle va au bout. Donc, le chef brouilleux peut être bien. J'aime bien Engrais. J'ai envie de laisser ça ici, Truchmuche, et juste au prochain tour faire puissance sylvestre en fait. Tu veux pas envoyer au bout ta Non, folle? non. Ça n'a pas de sens de mettre 2 dégâts comme ça en fait, je trouve. Je préfère que faire ça, comme ça en fait, au prochain tour, Greenpeace prend le trade sur les 2 au mid en fait. Ouais. Parce que c'est sur un vrai, et puis j'ai vite envie de me débarrasser de cette truche. On pourra pas tout gérer de toute façon. Normalement, Xelor ça a du mal contre ce genre de deck Sadi parce que bah il y a beaucoup de créatures quoi à gérer et puis Xelor ça a que des sorts mono-cibles. Pour une fois, j'étais pas d'accord avec toi. Ouais, Mais ouais je sais bon, bien, après, fallait que...
On a deux, de toute façon, on le sait, hein, on a deux cerveaux différents. Hein. Moi, j'ai le cerveau d'un Yop où il veut y aller, il veut y aller. Et toi, t'es plus dans l'optique du contrôle. Hein. Ouais. Ouais, je préfère. Comme ça, là, au moins, son tour là, il sert à rien en fait. Après, Là, ouais, tu en... passes en 1 quand même. Donc au final, c'est pas si mal. Et après, Moi, avec je le veux chef juste faire bouilleux, puissance tu sylvestre, c'est tout passais là. en... Ouais. Non, mais En vrai, je c'est... pourrais aussi Link Rouge et puissance sylvestre, mais Ouais, mais si tu voilà, fais la ça, tu touche prends le plus, risque... ouais. À partir de là, voilà, là c'est l'optique du deck. À partir de là, ça va être compliqué pour lui. Hein. Ouais. En plus, tu prends 2 graines là avec la green peas. Alors, il t'a pioché quoi avec la... T'as Il a récupéré un récupéré engrais. un engrais. Donc ça va, il a pas de graines, donc c'est une carte pour 1 quoi. Ouais. C'est cool. Parce que ça aurait été chiant qu'il te récupère le Mask Command Class. Une puissance sylvestre. Enfin non, c'est une... C'est une carte ou c'est une créature? C'est dérangeant ça quand même. Ouais, c'est très dérangeant. Ça va, je perds une chlorophylle, je perds le dodu et la poupée. Au final, ça va. Et c'est chiant. Mais c'est chiant. Ouais. C'est chiant parce que maintenant, faut tout recommencer. Et t'as pas de puissance sylvestre en main. J'ai envie de green peas au milieu. Pareil, dans l'espoir d'avoir une puissance sylvestre, je passe. Et j'aimerais bien placer un Link Rouge et une Kamikaze aussi. Donc tout ça me coûte 9. Qu'en penses-tu? Oui, oui, oui. Comment on joue ici? Du coup, je pense que je vais reposer une graine, histoire de curver, et puis et que je pose en fait la Kamikaze et le Link Rouge sur un petit peu comme ça. C'était peut-être un petit peu trop trop de créatures peut-être, mais parce que j'ai le marca or. Et bon, on va voir. Ça me va. Ah, c'est cool. Ça lui fait utiliser son dévouement. Donc j'ai pas eu l'occasion d'avoir une puissance sylvestre. Tu peux envoyer ta sacrifier si tu le souhaites. Il y a un flow à récupérer. J'en suis pas convaincu. J'ai pas envie spécialement de faire un reset et de prendre mon PA. Enfin mon fléau je veux dire. Parce que le chevrouilleux faut vraiment y aller pour prendre au moins 2 Dofus quand même. Si t'en prends qu'un, il y a que 2 chevrouilleux quand même dans ce deck plus un Goultard, donc les PM aussi il faut bien savoir les gérer. Peut-être que je fléau en 1 Ouais. dans un premier temps. Parce qu'en plus, ça risque d'être un faux, donc ça te permettra de... Comme ça, je pose à avancer un chevalier de Parme. Ou alors je le garde pour après la... Bon, je vais faire comme ça du coup. Je vais... Tant pis, j'ai pas de réponse à cette veuve noire soon, donc à part le chevalier de Parme qui peut être efficace. Je préfère du coup agresser comme ça. J'aime pas trop ce que je viens de faire, mais là potentiellement il a quand même beaucoup de cartes en main. Il a 2 fléaux, il a un engrais. Non, il a un fléau. J'ai récupéré le sien. Ouais, effectivement. Il a un fléau, un engrais. Puis après, on sait pas trop ce qu'il a.
Ouais, je suis pas fan du chef brouilleux ici, mais j'avais pas mieux à faire. Ouais, voilà, il va directement en Dofus, quoi. Ouais, de toute façon, j'avais pas de... Si, j'avais le Maskman que j'aurais pu faire, mais je le claquais seulement pour une veuve noire. J'aimais pas spécialement. Il essaye de me voler la game. En 2, il utilise quand même une aiguille sans PA en réserve. Ouais. J'ai bien envie ici de mettre une graine devant mon chef brouilleux. Pour le faire survivre. De poser une kamikaze. Le coupé sacrifié était cool contre le chevreuil, non? On pourrait mettre une sacrifiée en face. Et bloquer le chevrouilleux, ouais, ça se fait aussi. J'ai envie d'attaquer avec la kamikaze et le chevalier de Parme aussi. Et je vais poser à côté de sa momie pour pas qu'il me fasse une potentielle larve verte, même si c'est un faux, mais faut mieux éviter. Je vais juste kamikaze à côté. Link Rouge devant la kamikaze en transformant la graine. Et chevalier de Parme au milieu. Même si chevalier de Parme bénéficie pas de boost, mais je vais plutôt changer vite fait de plan en faisant ça comme ça. Plutôt la kamikaze ici, parce que j'ai envie de prendre le trade sur son Chuck la palette. Ce qui est cool, c'est que du coup, il doit défendre le chevalier de Parme qui est sur une ligne où un Dofus est cassé. Donc, ouais. C'est pour ça que je voulais mettre le gros body ici. Il a plus de dévouement, on le sait. Bon, il a de quoi aller chercher 5 PA ici, vu qu'il y a des créatures à 2 pour poussière temporelle. Et ça sera une nonne qui est bien placée du coup pour nous en phase d'info. C'est une grosse défense. En 2, ça fait. Après, c'est une défense qui lui a rien coûté. Une défense qui lui a coûté que 1. Et ça lui permettait de survivre à une kamikaze. Donc, je pense pas que ça a un rapport vraiment avec un vrai. Potentiellement, si, hein, mais bon. On verra. Je pense qu'il a plutôt posé parce qu'elle coûtait pas cher et qu'il a optimisé pour la kamikaze. 8-4, ça reste fort. Ouais. Donc là, on aurait une puissance sylvestre, on serait bien. Les chevaliers de Parme deviennent des 5-5, donc s'entretuent. Ouais. J'ai bien envie de mettre une Rupus en 2, en fait, devant. Est-ce que t'as pas envie de jouer le Pyosodor? Si, ouais, j'ai aussi envie de jouer le Pyosodor ici. Le Pyosodor, peut-être que je le mets derrière la kamikaze. Ouais. J'aimerais bien Rupus, mais il faudrait une puissance sylvestre pour prendre le trade directement sur cette nonne, en fait. Parce que si je Rupus, c'est soit en 2, soit en 5, en fait. Je vais déjà commencer par faire ça. Non, je vais le faire comme ça. Toc. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. On prend un deuxième faux, donc c'est dommage. Parce que là, au prochain tour, avec bon, je le savais pas, parce que je viens d'avoir le murmure sauvage, mais avec le murmure sauvage, au moins, je prends le trade sur cette nonne, rien qu'avec ma sacrifiée. J'ai voulu mettre cette rue. Bon, de toute façon, maintenant, c'est où sont tous les vrais Dofus, donc ouais, il n'y a plus de surprise.
Ouais. Il a des cibles à poussière temporelle quand même assez facilement. C'est dommage que t'as pas un PA parce que t'aurais pu potentiellement. Ouais, non, c'était pas ouf. Non. Ok, il va prendre le trade directement. Sauf si on chope puissance Sylvestre, bien sûr, ça serait bien. On pourrait graine d'eau du puissance Sylvestre. Ok, poussière temporelle peut-être. Non, bon, ça Non. Le murmure sauvage va être cool du coup. Ah oui non c'est vrai, il avance directement bon. Et si on va clairement graine murmure sauvage, ça nous prend 4 tours. Hein. Ça nous prend 4 PA. Pollinisation n'est pas ouf. Non. C'est dommage qu'on n'a pas de graines ici. Parce que j'aurais bien aimé faire graine, canard, graine, murmure sauvage. Je suis peut-être obligé de faire graine, murmure sauvage. Et ensuite canard, peut-être pour soigner cette rupus. Ça m'embête parce que le canard et la gonflable ne se soignent pas. Enfin, ne se mettent pas d'armure et d'attaque. Mais t'as pas trop le choix. Oh, ça c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est dommage qu'il survit pas là-bas. On va clairement essayer d'attaquer sur les deux vrais en ligne 2 et 3 parce que... Bon après, faire attention ce qui est cool voler la game. dans le fait où t'as perdu ton chef brouilleux, c'est que ton Pyosodor reste 3 tours au lieu de 2. Oui. Du coup ça te fait plus piocher quoi. Ouais, il va clairement essayer d'aller sur ce Bredofus. Si un Goultard peut vite terminer la game ici. Ouais. Je pense que tu... Moi je vais Goultard. Hein. Ouais. Bon, moi, je vais clairement Goultard et... C'est juste en dommage ligne, que ça finit pas en 2. Ouais. Et puis il pourra pas rollback de toute façon. Est-ce que j'ai un late game? Est-ce que j'ai un létal? Je pense pas. Je pense pas non. J'ai peur qu'au prochain tour il me vole un Dofus. Et que ça se termine. Ouais. Je réfléchis à une éventualité où il le ferait. Il pourrait pas rollback. Donc il peut pas faire avancer son empereur Gémen. Et il bloque du coup une ligne pour Protoplex. Est-ce que j'ai pas envie de Goultard du coup en 5? En fait. En 5? Ouais. Le protège d'un Protoplex, là l'empereur Gémen, j'ai pas peur en fait. Non, si quand même. TP, ça peut être TP ça peut être TP glé quand même. Hein. Ouais. Donc mettre TP glé que je pose en... Donc je suis obligé de jouer en face quand même. Ou je pourrais jouer ailleurs, non? Je pense que je vais tenter un bait. Je vais tenter un bait juste pour une raison, c'est que... Imaginons qu'il a son létal glé TP sur Empereur Gémen. Ici il va se dire quoi? Il va se dire bon il a pas voulu défendre en 4. C'est probablement le faux. Je peux pas aller en 5, il y a le Goultard. Donc si je le fais en 2. Donc je me dis que s'il l'a, il le ferait comme ça. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Ouais. Ah, ok, il avait rien. Ça fout la pression quand ce gars. Il peut se passer tellement de choses que... Ouais. Bon, bah c'est plutôt une première victoire concluante.
Ouais, On se retrouve, je relance direct. Ouais, on se retrouve dès qu'on a trouvé une deuxième partie. Ah, on tombe contre Nerf Maskman. C'est pas Oh! le gars que tu viens de jouer là? Si, 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 si. C'est Ulti-Lol, je sais pas quoi là, non? De quoi? C'est pas Ulti-Lol. Non, c'est pas lui en fait. Attends, je vais regarder. Dites-leur, il s'appelle son premier compte. Ah, ok. Je me demande si je garde Rupus ici. Ouais. Bon, parce que du coup, les gens vont pas comprendre. Parce que cette vidéo sortira. Non, pas du tout. Non, mais en fait, c'est bon. J'arrête. Parce que du coup, je vais sortir la vidéo Eni avant la vidéo Sadida. Ouais. Bah, si vous avez vu du coup la vidéo avec le Eni, on a déjà joué contre Nerf Maskman 2. Et Donc là, c'est très bien parce qu'on va pouvoir vous montrer l'exemple de la chlorophylle Gremlin Crouch. ouais. Je me demande si la sacrifiée du Link Rouge, je la mets pas en ligne 3. Qu'en penses-tu? Bah, elle prend le trade. Enfin, en 2 tours. Sur un chef grouilleux au prochain tour que je n'aurai pas les PA de toute façon, donc non. Parce que j'ai... Bon après ça, il est devant un faux, je peux agresser ailleurs en vrai. Dans tous les cas, je mana up ici. Est-ce que je pose mon Link Rouge et ma graine? J'ai bien envie d'agresser en ligne 4 devant mon deuxième pot. Ouais, parce qu'on sait qu'il joue des. On va peut-être vouloir défendre avec des. Ratchek, je crois que c'est. Je vais le faire comme ça. Et non, je mettrai pas la kamikaze en face du Belgodas. J'ai pas envie qu'il fasse juste un passe-tour et... Bon après s'il fait juste un passe-tour, Ah, il c'est chiant protège pour pas lui. sa sacrifiée donc je devrais le faire. Ce sera sûrement kamikaze au milieu. Il m'embête son 4-3 là. J'aime pas qu'il prenne 2 trades. Je devrais potentiellement Coco en face, mais pas ouf. Hein. J'aimerais bien avoir une graine pour pouvoir aller juste Link Rouge plus tard en face. En tous les cas, c'est juste kamikaze au mid, hein, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le problème du Coco, c'est que du coup, avec le contre-coup, tu vas être Non, non, silencieux. non. En ligne 5, le Coco pour le prochain tour, je veux dire. Ah oui. Ah oui, 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 ok. Je pense qu'ici c'est kamikaze au mid. Hein. Ouais, ouais, clairement. J'ai pas de T5. À part si j'ai Pew, mais j'ai pas envie de Pew. Ça sera juste Coco, hein, je pense, en 5, on verra. Au moins là je lui mets la pression, j'espère qu'il a pas juste roulage de pelle qui affiche 3 de dégâts sur ma sacrifiée. Ok. Manep. Il s'en sort plutôt bien. Ouais. Ouais, il s'en sort plutôt bien, il y a des bonnes réponses ici. Surtout Ici que. il va mettre un dégât sur un vrai en plus. Ouais. Bon, le trade se fait entre les deux en 4, je peux pas passer. Enfin si, je peux passer avec Poel. Hein. Mais je préfère Poel son Ratchet en fait. Bah ouais, parce que imagine là, il met 2 trouvailles. La Cymbalignette elle va avancer, ça va faire 3 de dégâts sur ton. Il pourrait même deuxième Ratchet et trouvaille en posant le Ratchet sur son butin, ça pique. Et bon, ça lui donne de grosses indications.
compliqué ici. Hein. Est-ce que tout ça n'aura servi à rien si la Sambalinette... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que En tout cas, à Libière, je suis obligé. Ouais. Est-ce que je poêle en 1 ou en 3 ou en 4? En 1 quand même, je pense. Quand même en 1, quand même. Tant pis. J'aurai de la pioche avec le Necrom, espérons, très prochainement. Ouais, tu vois, il t'aurait mis 2 de dégâts. J'aimerais bien juste avoir un sac de graines. Dommage. Je pense que c'est Coco en 2. Que je le force à utiliser des ressources encore là-bas. Parce que bon, je pourrais dire, allez, je laisse passer en 5. C'est bon, vu tout ce qu'il a mis, il a quand même mis quoi dessus? Une force de l'âge. Bah c'est tout, il a juste mis une force de l'âge dessus. Il prend 2 créas quand même. Je pourrais encore le forcer à utiliser des ressources. Je perdrais juste à Linkrouch en fait. Ce serait Coco en 2 et Linkrouch, mais... Est-ce que c'est important que je garde ce Linkrouch ici? J'en ai déjà utilisé un. Je pense pas que j'en aurai encore beaucoup besoin. Dans tous les cas, j'ai pas de graines. J'ai envie de prendre le trade assez vite sur ce fort bank quand même. Je pense que Coco Linkrouch est bien. Je le force quand même à utiliser des ressources sur cette ligne. Même s'il a juste poêle ou quoi. Enfin, pelle, je veux dire. Il a un fléau en main. Il a un butin en main. 2 fléaux en main, non? Non, il l'avait transformé pour un butin. Ah oui, c'est vrai. Exact. Il avait bien une trouvaille autour de Ratchet. Hein. Ok, du coup il utilise son butin, moi ça me va. Et là il a plus rien en main. Maintenant il va falloir bien jouer et faire attention au prochain Ratchet. Le Necrom n'est pas si ouf parce que j'ai pas Sadida sur le terrain ici. Hein. Ça c'est bien par contre. Ouais, c'est même excellent. Ça arrive au bon moment. Je vais jouer devant la ligne d'office cassé. Hein. Ouais. Ça arrive exactement au bon moment, je ne vais pas sac de graines. J'espère qu'il a pas une Bernadette Chichi pour récupérer tous ses butins, mais même s'il l'a, bon après c'est pas si grave s'il l'a, parce qu'au moins du coup pas de Ratchet. Il profitera de ses butins. Il a utilisé son fléau. Du coup il a vraiment 5 cartes en main là. Ok, il a bien du Ratchet. Comment on gère ça rapidement là? D'accord. Ok. Pourrait Green Peas. Un sac de graines. Poser une graine. Engrais. Green Peas. Ah, engrais Green Peas. Ça me coûterait 6. Une pise en 1, elle ferait le trade en 2 tours, voire un tour si je polis au prochain tour. Et si avec ton engrais tu pioches un Linkrouch, tu peux potentiellement Linkrouch. Avec le PA que tu as récupéré. Oui. Canard n'est pas utile. Je vais poser la green peas en 1. Est-ce que je graine ou je la garde de côté? Ok, tu vas pas avoir de avec le putain. Ça coûte quand même 1 PA, du coup ça pourrait être cool de la mettre tout de suite. Après j'arrive en late game, je vois peut-être pas l'utilité de le faire tout de suite. Hein. Elle pourra servir à la Rupus aussi NC4.
Hmm. Lui il se vide en plus. Hein. Là, Ouais. T'as un chef bouilleux en plus. Ouais, ok, j'avais peur de la Bernadette Chichi qui. En fait, tout son gameplay là, je le comprends par cœur. En fait, tout ce qu'il fait là. Bah en fait c'est qu'on peut pas jouer, on peut rien y faire. C'est obvious, on le sait qu'il a Bernadette Chichi, qu'il va poser le ratchet, qu'il attend le ratchet pour. Mais du coup, est-ce que tu n'es pas obligé de pollinisation? Ouais. 7, il te reste 1 ou 2. Parce que soigner ce Maskman, c'est aussi plutôt cool. Hein. Ou l'envoyer au bout, je veux dire. Mais pollinisation, super importante, je crois. Malheureusement, je ne tue pas de créature avec. Mais au moins, je me débarrasse du Ratchet, je me débarrasse de cette Bernadette Chichi. Derrière, je peux pioche ou Green Peas, hein, dans tous les cas. Ou même Rupus. Je fais la poly déjà? Non, tu pourras pas. Il te manque un plat pour Green Peas ou Opus. Ah oui, exactement. Ouais. C'est juste pioche du coup. Peut-être que je pioche avant. Mm. C'était important ici de faire ça pour maintenir l'aggro en 2, je pense, et dégager vite fait ce Ratchet. Puis en 1 aussi. Parce que t'as toujours un chef grouilleux canard, prochain tour. Chef grouilleux Amalia. Ouais, bah, c'était sûr que ça allait arriver ça. Ok. On va sûrement chef bouilleux s'il a pas de créature à mettre en face. Peut-être canard aussi. Je pense que je vais juste canard chef bouilleux. Ouais, chef bouilleux en... Chef bouilleux en 5. 5, ouais. Canard en 3. L'invoque en 4 du coup. Ouais. Ok, c'est ça. Il me semble. Pas Après, je pourrais placer une Amalia quelque part. Mais non. Non, 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 c'est bien ça. Clairement, clairement, clairement. C'est quand même mal les 2 dégâts sur voie d'office. Ouais. On sait qu'il a qu'un flou en main dans tous les cas. Ouais, faut surtout pas faire le Et là, il a que 4 cartes en main. Ça va être difficile pour lui. Quoi. Allez, Il a une à sac, créature pour charger. attention. Mais c'est incroyable ça. C'est du shit ça ou pas? Ouais. Il tombe sur le 2 vrais Dofus alors qu'il a pas du tout la game en main quoi. C'est de la pure chance là, parce que tu commençais à avoir le tempo et tout, donc... Ouais là, dans le jeu de Dofus quoi, incroyable. Ouais. Incroyable et tous ces ratchets étaient devant les vrais. Dégoûté, dégoûté. Ouais. J'ai relancé directement. Ouais. Ouais, j'ai trouvé une game. Alors... Grim Hair. Eni. Demi-mur sauvage, un pied aux odeurs pas ouf. On dégage tout. Ah c'est dommage en plus graines. parce que la game d'avant il a réussi à gérer mon agression, pourtant j'avais eu un bon début, on peut pas dire que j'avais eu une mauvaise main. Ouais non bah c'est... Vous pouvez rien y faire de toute façon. Ouais. Peu importe ce qu'on jouait, on pouvait pas tourner autour en fait. J'ai posé cette graine au cas où si j'avais un Linkrouch. Ouais.
Mana up. Ok. Évidemment, qui joue devant. Je vais sûrement Greenpeace devant aussi, du coup. Oui. Alors. Je ne connais pas le... Ah, j'ai peut-être déjà joué quelques fois contre lui comme heal. Ça me dit vaguement quelque chose. Wabbit ici. On pourrait Greenpeace en grey. Mais j'aime bien garder le mana dans ma réserve pour Masque Man au prochain tour. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser Necrom aussi au tour d'avant. Ouais. En tout cas, pas de bien l'utiliser. Oh, match avant. Ouais. Je l'avais en main. Parce que le Masque Man au prochain tour, T5 m'autorise à espérer une puissance sylvestre rapidement quand même. Donc je me demande si je pioche. Après au moins j'utilise cette graine pour piocher quoi. Ouais. Pas évident. Alors en gré ou pas? Parce qu'au prochain tour, si j'engrée en fait, je ne peux pas Masque Man ni Necrom. Donc j'ai une graine dans la réserve, je pense que juste je passe tour. Tant pis pour engrée. Bon après, vous me direz que là avec les pistes que j'ai sur le terrain, je vais avoir beaucoup de graines. Mana up encore. Ok. Pour l'instant ça défend pas, et ça défend, d'accord. Et ça passe en 1, du coup c'est plutôt chiant. Du coup est-ce que c'est pas Masque Man et tu mana up pour donner un armure à ta Greenpeace? Sinon j'avais graine devant Greenpeace, en grès. Non, graine ailleurs, en agression, en grès, dodu, mana up, graine devant... Non, même pas besoin de mana up en fait parce que la graine elle coûte 0. Il y avait ça aussi. Ouais. C'est vrai que ça peut être cool parce que du coup tu défends et en même temps t'aggro. Ouais. Donc c'était ça. En grès. Ça. Non, bêtise. Du coup bah je me suis fait complètement... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait. Bon. Ceci est réalisé par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. C'est le chrono, il met la pression, c'est le chrono. Ah, je suis encore en train de penser à la game précédente. Ouais, en fait. Mais c'est là qu'on voit que je te connais quand même, parce que c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je savais que t'étais... Allez, ce cap. Ouais. Pense plus à la game d'avant. Ça coûte quand même un vrai d'office, un faux d'office, ouais. Mais bon. Faut se relever, il faut prouver que malgré des erreurs, on peut gagner avec ce deck. Le problème, c'est que là, en tuant son shotter, je l'autorise à pouvoir l'arbre verte son Wabbit au prochain tour. Peut-être que du coup, je fais Cococo pour pas que le kill se fasse maintenant. En plus, Cococo en 4 est bien.
à 2 PM, j'ai envie de mettre un truc à portée. Il me resterait 3, je peux soit Fléau, soit Link Rouge. Je pourrais agresser et puis défendre en 2 avec Link Rouge quand même du coup. Après je peux mettre... Non bah je vais faire ça comme ça. On va faire tranquillement ça comme ça. Je vais lui forcer à soit mettre un Fléau plus tard ou à utiliser des ressources maintenant. Et je mets la graine là en agression. J'ai envie de faire ça comme ça. Parce que je m'en fiche d'une 2-2, au final j'ai pas de puissance sylvestre. Prochain tour, tu vas peut-être potentiellement pouvoir jouer le Nécrome l'Ancien. Ouais. Ouais, va falloir qu'à un moment donné je joue ce Nécrome l'Ancien. Ou ce Masqueman. Nécrome l'Ancien il est bien en 2 aussi. Hein. Ouais, c'est là que je voulais le mettre. C'est pas si dérangeant parce qu'il défend juste en 1 du coup. Ouais mais ça c'est plus Nécrome l'Ancien du coup, hein. C'est Masqueman. Ouais du coup ouais, c'est Masqueman. 5, 6, du coup ouais tu seras à 9 cartes. Donc c'est bon, tu overdraw pas. Est-ce que je mets une graine devant cette blé? T'as plus beaucoup de graines, hein, fais attention. Regarde d'abord avec le Masqueman si tu... Je pourrais aussi Chevalier de Parme, c'est pour ça que je dis ça, ou Canard en fait. Enfin Canard après il est peut-être pas si ouf à part mettre de l'agression, mais la gonflable n'est pas... Chevalier de Parme ça te fait prendre de... ça te transforme en 5-5 ton Chevalier de Parme. Ouais c'est pour ça que j'aime bien aussi Chevalier de Parme. Je pense que je vais juste Parme en 2 en fait. Il pourra pas me le psychose à part s'il a... Non il pourra pas me le psychose. Parce qu'il peut pas écho plus... ou alors fiole infecté... Non il pourra pas. Comment il a joué ici? Petite pastille sur le 3 et 4, le... je pense. Comment? Petite pastille sur le 3 et le 5. 4 ça m'a l'air quand même... Je rappelle j'ai commencé par une graine, il a Aroma Bomb, j'ai Green Peas, il a à nouveau Aroma Bomb derrière. Après ouais tu me diras il joue Pisson Lion devant, ouais ça c'est une grosse réponse aussi. J'aimerais bien avoir un truc comme ça. C'est cool. On coûte 5, il me reste 3 derrière, donc ça sera juste Fléau. Ouais. Je Fléau. Je prends la pioche je pense. En 5 c'est potentiellement un faux, parce que certes l'incision était cool pour lui parce qu'il défendait, mais il a quand même mis un chuchoteur je crois ça s'appelle. Ouais, chuchoteur. Et souvent les chuchoteurs on les met devant des faux. Souvent. J'ai voulu prendre la pioche, je me suis dit que j'ai beaucoup de créatures à 3 dans ce deck, si j'en pioche une ça sera mieux que Fléau. Et ça a été le cas, donc tant mieux. J'aurais pu agresser en 5, mais comme tu le dis, il y a des chances que ce soit un faux. Et puis j'ai envie de continuer à l'embêter, à utiliser à forcer des ressources sur cette ligne 1 alors qu'il lui reste plus qu'un dégât à mettre. Il a 2 fléaux en main, ce qui fait qu'il a 6 cartes. Ok. Ouais, ici c'est clairement un vrai. J'aime pas ça. Ouais. J'espère qu'il aura pas de quoi booster cet Évangéline au prochain tour. Comme ça je pourrais tenter une puissance sylvestre ou un murmure sauvage avec ce que je vais prendre avec Masqueman. Je suis obligé de Masqueman je crois. Je vais peut-être Masqueman en 4. Ouais. Attends. Ouais, puis si j'overdraw, c'est pas grave, je
Parce que c'est vrai que je pourrais canard quand même, mais c'est pas grave, je ferai fléau sinon. Parce que canard, il est pas très. Il bloque ma green peas en plus. Ouais, puis y a rien à faire soigner pour l'instant. Et si je gère pas ce Alibert, je pourrais le booster. Et je vais fléau ou. Du coup en 4. En 4 ou en 3, je dirais. Je pense qu'il va laisser passer en 2. Et qu'en 2 c'est potentiellement un faux. On va voir le temps prochain selon ce qu'il fait. Dommage que t'as pas de puissance sylvestre. Ouais. Bon, après le murmure sauvage est suffisant. Ouais. J'espère juste qu'il gère pas moins Alibert là. Parce que là. Pff. Il faudra sûrement Necrom en face du coup. Qui pourrait juste Necrom ton Alibert. En plus c'est la 1 donc il y a Percermure là mais ma puissance sylvestre ne sert pas à grand chose contre une Évangeline en face. Avoir pollinisation ça serait cool aussi. Comme vous voyez là le contrôle du board il est quand même là. Bon. Ok. Pour l'instant ça ne défend pas. Empathie peut-être. Ah. Faudrait pollinisation là. Bon, avec murmure sauvage, tu passes en 2. Oui. Mais avec pollinisation, tu reprends le contrôle. Et kamikaze. Je pourrais graine, canard. Ouais. Je crois que je mets une graine devant l'évangéline. Que je transformerai avec canard. Que je place en même temps canard derrière. Tempo longtemps. Il y a le murmure sauvage à faire. Ouais. Graine. Graine, 2, 3, canard. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon, tu 9. peux. Tu vas utiliser 9. Donc graine ici. J'ai envie de canard avant quand même. Sur Sylvestre. Ouais. Du coup, t'as pas envie d'agresser avec le canard autre part? Bah. Évangéline me tue clairement mon. Je préfère mettre 2 créas ici, non? Pour agresser Parce que même ailleurs. si tu mets 2 créas, ton canard, tu sais qu'il va y passer et puis qu'il prendra pas forcément le trade contre la Évangéline. Après, ça défend s'il gère directement l'ingonflable sans la Évangéline. Ok. On force à aller chercher la pollinisation. Ouais. Sans douter que c'était un faux, donc je pense que l'autre faux est en 5. Après, la Rupus, elle peut tenir sur la Évangéline un dégât, quoi. Après, le canard pourrait la soigner à chaque fois. Ouais. Ok, Une donc grosse en 1. défense là-bas. M'énerve cette Évangéline, là. Il a plus de Necrom, on est d'accord. Il a utilisé ses 2 Necrom. Je Rupus ou pas en face d'Évangéline? Tu peux tenter, ouais. Est-ce que c'est pas Rupus Necrom l'ancien ici? Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Kamika, Chorophile aussi, je pourrais la placer. Genre Necrom l'ancien, je l'avance. Derrière ton Masqueman peut-être. Ta chlorophylle. Ou derrière la Rupus. Ou derrière la Rupus, ouais.
Parce que du coup, au prochain tour, dans tous les cas, tu es obligé de graine canard. Avec le plan de jeu là. Et tu pourras potentiellement soit chevalier de Parme, soit kamikaze. Ou soit tu pio avant pour piocher. T'as plusieurs possibilités là. Tu m'as dit quoi? J'ai pas écouté, excuse-moi. Parce que du coup là pour le tour prochain tu seras obligé dans tous les cas de faire graine canard. Ouais. Et après tu pourras soit pio avant pour piocher, soit chevalier de Parme, soit kamikaze pour qu'il évite de reprendre le contrôle. Ouais, kamikaze plus même des graines ou autre créature que je prendrais. Ouais. Selon ce qu'il met, la poly peut toujours être cool. Hein. La poly. Ouais, j'ai pas eu de poly. Hein. Là au moins on voit des games sans poly avec. Plutôt chiant ça. Ouais. Ouais, bah il a des réponses short. T'as vu cet enchaînement d'Infinite et de Cosmic là quand même? Ouais. Aïe aïe. Oi 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 oi. Je suis obligé de graine canard. Je crois que c'est chevalier de Parme en 5, en 4. En 1 tant pis tu laisses tomber non? Non, je peux mettre la graine entre les deux et transformer la graine en poupée gonflable. En mourant, elle booste le Necrom en fait. Bon, après, c'est juste pour piocher plus et puis protéger ce Dofus à 1 PV. Tu me diras off. Parce que là, pour gérer le Goultard, je pense que t'es obligé de chevalier de Parme. Ouais. Ah non, mais ça marche. Graine, canard, chevalier de Parme. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et si la graine, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord. Et canard, je défends prêtresse de la coupe ou pas? Oui, je pense. Tu pourrais prendre le fléau, non? Ouais, je vais le prendre Ripop est cool pour toi et lui, c'est pas forcément ouf. Je pense que là, la repousse le fait chier. Hein. Ouais. Il peut pas fiole de psychose ton canard sauf si il écho. Après, autre que la pollinisation, la puissance Sylvestre peut être cool. Parce que Ouais. du coup, ça fait passer ton chevalier de Parme. Même un murmure sauvage, c'est bien. Pour passer sur la Évangéline s'il a pas de réponse. Il a toujours 2 fléaux en main. Ah mais en fait, je dis n'importe quoi, le reset... Enfin si, dans tous les cas, si le reset, tu seras obligé de le faire s'il veut défendre en 5. Dans tous les cas... Peut-être qu'il veut pas défendre en 5, hein. 5-6 quand même. Puis on pense que c'est le faux, donc... En tout cas, je suis obligé de prendre les... Bah là, c'est bon, je vais booster mon chevalier de Parme en tout cas. Allez, il faut qu'il tilt. Non. Oh là 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 là. Ok, il va quand même tenter de défendre du coup. Aiko. Il protège sa... Il va au bout du coup alors, avec son héros apaisant. Oh bah il est con. Ok. D'accord. Il est bête d'avoir fait ça parce que il passait. Ouais. Ah c'est bon à savoir, t'as vu, tu pioches aussi avec le Necrom tout seul. Ça va, j'ai bien réussi à gérer ça en tout cas ici. Dommage pour la Évangéline. Dans tous les cas, je suis obligé de... à nouveau de graine canard. Ouais. La ligne 4, je l'ai perdue là, non? Ouais. Enfin, tu pourrais re-chevalier de Parme. Mais bon. Ouais. Bah, sinon c'est le même tour, un graine canard, chevalier de Parme. Ouais. J'attaque... Oula, j'attaque où? La graine, je pense qu'elle est en 1, c'est sûr. Ici, encore une fois. Et du coup, j'agresse en 5 avec le canard. Ouais.
Ça fait une grosse défense en 4 et il peut se dire que c'est un vrai. Ouais. Mais j'ai tellement de cartes en main que je peux me permettre un peu de lâcher tout. Il pourrait encore jouer sur la ligne 2, hein. Sur la ligne 3. En espérant qu'il fasse juste le combat entre Évangéline, la Repus, Seiko elle meurt, et du coup t'as Chlorophylle. Elle prend le trade contre la Évangéline. Ouais. Ça va, pour l'instant, à part j'étais obligé de gonflable pour tuer cette Évangéline, mais j'ai rien eu pour aller les chercher. Là, mon deck il est devenu un petit peu à l'envers, bizarrement. Pas eu les puissances sylvestres. Ouais. Au tour d'avant, putain, si t'avais eu la pollinisation, ça aurait été parfait. Ouais. Clairement. Ouais, j'ai pas eu non plus de pollinisation, il y a eu beaucoup de reprises à beaucoup de moments dans cette game, la pollinisation m'aurait sauvé. Hein. Même la puissance sylvestre, t'en as eu aucune, hein. Ouais, pas de puissance sylvestre, pas de poly, un murmure sauvage. Ok. Pour l'instant, ça passe pas. Ok. Bon, ça le fait utiliser beaucoup de ressources pour au final un feu d'office, donc on est content. Ouais. Juste ça reste qu'il a encore la transformatose. Il a plus que 3 cartes en main, dont... Ok, cool. Là, et je tue cette Évangéline, je suis content. Ouais. Et là, bah, c'est le moment d'y aller. Ouais, là c'est le moment où on doit prendre le tempo. Tu peux faire passer ton chef grouilleux, ta gonflable. J'ai envie de placer un nénuphar ici. Une kamikaze aussi. Ça ferait 6, il te resterait 4. Tu crois que je dois vraiment chef grouilleux, toi? T'es pas forcément obligé, hein. Mais disons que c'est chiant pour lui, quoi. Je pourrais prendre le PA aussi. Hein. Ouais, tu pourrais. Parce que le nénuphar, c'est plus pour transformer en graine, je pense. Ah bah voilà. Ah bah il abandonne. L'adversaire qui est... Tu vois, vous voyez que ça sert de jouer long, d'être long quand on joue. L'adversaire il peut s'impatienter et abandonner. Non mais du coup, c'est une très belle game parce que vous avez vu que malgré qu'il mettait plein de ressources, allez, Goultar, on booste sa Évangéline, on baisse de 1 d'attaque nos dégâts et tout, enfin nos invocations, bah on a su quand même gérer avec le Sadida. Ouais. Et c'est un très bon deck pour ça, je trouve, parce que en fait je trouve que tu vois, on peut pas dire qu'il est contrôle, mais je trouve qu'il est contrôle parce qu'il est agressif, tu vois. Enfin, je sais ouais, pas dans ce sens-là, peut-être ça se dit, mais ouais, après c'est vrai que c'est pas du contrôle parce qu'il il attaque pas directement les créatures dès qu'elles sont posées avec des sorts, mais c'est plutôt un contrôle de board, ouais, ou plutôt une vague. Une vague de zombies, tu vois. Ouais. C'est pas les zombies de Walking Dead qui avancent à 2 à l'heure, non, c'est des zombies bien vénères. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Ouais. En tout cas, joli petit deck qui est cool à monter, à jouer pour monter vétéran, assez simple de prise en main. Il y a beaucoup de choix, vous voyez dans vos tours quand même. Beaucoup de choix à faire et puis voilà, s'il n'y a pas les graines ou même là par exemple, pas de puissance sylvestre ni de poly, en fonction de l'adversaire, ça peut vite être compliqué. Là, on l'a gagné, mais c'était quand même compliqué, quoi. Ouais, il faut beaucoup de réflexion. Ouais. Dès qu'on commence à avoir des decks, des decks comme le Sajida ou Lenny qu'on a présenté dans la vidéo d'avant, il faut de la réflexion en fait. Ouais. C'est des decks qui sont très forts, mais il faut avoir de la réflexion pour y jouer. Il faut pas. Alors que par exemple un Yop, on pourrait se dire, par exemple, moi je regarde des vidéos à côté, des fois je prends mon Yop, je fais allez vas-y, je réfléchis pas quoi. Ouais. Mais là vraiment, des cartes vont par combo aussi en plus, donc dans ces decks là. Il faut bien connaître son deck aussi pour essayer d'aller chercher les cartes qu'on veut avec les Maskman, le Piosodor ou toutes les cartes qui font piocher. En tout cas c'était des belles games. Bon, une défaite, mais bon, il faut pas croire qu'on gagne tout le temps. Ouais, bah puis ce genre de défaite, c'est assez fréquent. Voilà, s'il y a des défaites, c'est ce genre de défaite en tout cas. Ouais, souvent. Voilà, c'est inévitable en fait. Ouais, là on pouvait rien faire. On peut pas avoir 100% de victoire et vous le savez très bien si vous jouez à Crossmaga.
il y a une partie de chance et il faut jouer avec en fait. Puis voilà, bah, il a eu son deck dans l'ordre et on peut rien faire sur des ratchets. Ouais. Et puis du havre-sac, quoi. On n'a pas d'emprise là-dessus. On a essayé pourtant, hein. On a tué les ratchets dès qu'on pouvait, T1. De toute façon, il faudra, comme on le fait d'habitude, Socap et moi, on regarde nos vidéos hein, pour savoir qu'est-ce qu'on aurait pu mieux jouer. Parce qu'il y a aussi le temps dans Cross Maga qui fait qu'on peut pas avoir autant de temps de réflexion que quand si on regarde sur une vidéo. Mais ouais, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus, franchement. Bah de toute façon, dans cette game Troph, on l'a perdu avec le forcing aussi en ligne 5. Hein. Faut se rappeler, tous les sorts qu'il a placés là-bas, ça a forcé en fait sur 2 Dofus, ça a forcé que sur 2 Dofus. Bon, la ligne 2, il a essayé de forcer. En voulant à un moment donné poser un deuxième ratchet, mais... La seule chose qui potentiellement aurait pu nous sauver, et j'y avais pensé, mais ça utilisait beaucoup de ressources, c'est qu'on aurait pu mettre le... On aurait pu mettre, comment dire, la le Marca, on avait, non non, Marca, on n'avait pas. Bah non, parce qu'on n'avait pas assez de PA dans tous les cas, il me semble. Moi, je sais plus ce que j'avais en main. Mais moi, je me souviens qu'on avait la Rupus et on aurait pu défendre avec la Rupus. Encore une fois, il lui suffisait d'un sort ou quoi, donc on sait pas. Ouais. Avec des si, on refait le monde, vous savez très bien. Non, mais de toute façon, le havre-sac comme ça... Un Dofus qu'il force avec des sorts et un Dofus qu'il a juste à placer un ratchet de dégâts et un havre-sac, voilà. Derrière, il avait plus rien, quoi. Ouais, voilà, c'est pas comme ça que... C'est pas... Enfin, ça vole des games, ok, certes, mais bon, il faut mieux... C'était du kit ou double, c'est... Ouais. Il avait plus rien après derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était fini. Mais bon, ça arrive comme ça, c'est des games, ça arrive comme ça, on peut rien y faire, et puis c'est tout. Faut accepter, et puis c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai encore une fois beaucoup apprécié de jouer en compagnie de Socap sur un top ladder. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça sera un top ladder, sûrement. Encore une fois, n'hésitez pas à checker le contenu sur ma chaîne. Et je laisse Socap pour le dernier mot de la fin. Ouais, c'était cool, c'était plaisant. Et très plaisant de jouer ce deck. Et puis bah bonne journée à tout le monde là. Ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Ou bonne nuit. Ou bonne nuit. Ou bonne matinée, ou voilà quoi. Allez, ciao ciao. Salut.